Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Bonjour à vous mes amis, des gros bisous à vous. Bonjour à tous les nouveaux abonnés, merci pour vos abonnements et bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à écouter par rapport à ton ressenti de tes blessures. Donc je te laisse écouter mon travail et puis si ça te plaît, abonne-toi. Bonjour mes amis, alors ça y est, j'ai le feu vert pour commencer une des blessures. Oui, je vous avais dit, j'attendais le feu vert. Donc voilà, donc comme vous avez pu voir dans la miniature, on commence par la blessure de l'abandon. Euh, j'ai demandé à mes guides, hein, c'est pas moi qui ai choisi, ok. Donc je pense que c'est la blessure de l'abandon, la première, parce que beaucoup de personnes, je pense, ont cette blessure en eux, ok. Alors, il n'y a pas de choix. Ça va être le message de votre team céleste, de l'univers, de Dieu, comme vous voulez. Ça va être le message spécifique à cette blessure. Donc, il n'y a pas de choix. D'accord? Euh, Vous pourrez aller voir sur mon Facebook ou mon blog. Vous avez les liens dans le descriptif sous la vidéo. Vous pourrez aller voir, parce que là, je vais faire une mini, enfin, pas une mini intro, je vais faire une intro, on va parler de l'abandon. Et si vous le voulez par écrit, je le mettrai sur Facebook et sur mon blog. Ok? Bon, voilà. Donc, la blessure de l'abandon. On a le masque, on porte le masque du dépendant quand on a cette blessure. Cette blessure, généralement, le le point de départ, c'est entre 0 et 3 ans. Et généralement, c'est avec un des deux parents, puisque les blessures généralement viennent des enfances, de l'enfance. C'est pas la faute de nos parents, je vous le dis tout de suite. Ils ont fait comme ils ont pu. Et de toute façon, si vous avez cette blessure, mes amis, c'est que vous avez demandé à la vivre. Vous avez demandé à vous incarner dans cette lignée familiale pour expérimenter, entre autres, cette blessure. Donc, n'en voulez pas à vos parents. Et de toute façon, la clé pour se débarrasser de ces blessures, entre autres celle de l'abandon, c'est de pardonner à son parent. Parce que l'abandon, on ressent l'abandon par exemple, moi, je prends mon exemple de que je suis, voilà, donc je suis une fille. Et donc, si j'ai la blessure de l'abandon, je recherche l'amour et l'approbation de mon père, ok? Et donc, si vous êtes un homme ou un garçon, vous recherchez l'approbation de votre mère. Vous cherchez l'attention de votre mère. Vous êtes une fille, vous cherchez l'attention de votre père. Parce que vous avez eu à un moment ou à un autre le sentiment que l'un ou l'autre, comment dire, vous abandonnez, quoi. Ne prenez pas en considération votre être, votre existence, et vous étiez en manque d'amour, de sentiments, de liens affectifs, de gestes tendres et chaleureux. Enfin voilà, vous avez manqué fille, père, garçon, mère. Ok? Cette blessure, on l'appelle aussi le syndrome de l'abandon. Le syndrome de l'abandon, ça désigne une angoisse permanente d'être abandonné. Au fond de vous, dans votre enfant intérieur, votre chakra intérieur, c'est-à-dire celui qui est au niveau du ventre, vous devez toujours avoir un nœud parce que vous avez peur de vous retrouver seul, de ne pas être aimé, vous vous déclenchez vous-même le manque d'amour parce que vous n'ouvrez pas les yeux pour regarder autour de vous que quand même vous avez des gestes d'affection, des gestes, vous ne les voyez pas parce que vous êtes tellement dans le manque que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Ok? Alors, vous la développez, cette blessure, dans l'enfance principalement, hein, comme toutes les blessures, comme tout ce qu'on a à régler. Mais vous pouvez aussi la développer au cours de votre vie d'adulte, suite à la perte profonde de quelqu'un, même d'un animal, hein.
C'est la perte profonde, c'est-à-dire ressentir oh, on m'a abandonné, elle est parti, je suis seul, ok? Ou alors une séparation, un divorce, ça vous a fragilisé, on vous a mis tous les torts sur vous et donc du coup, vous ne vous sentez plus apte à être aimé. Alors, j'ai listé 9 points. Si vous répondez au moins à disons 4-5 des points, c'est que vous avez la blessure de l'abandon. Alors, le 1, vous faites tout ou presque pour être aimé. Le 2, vous craignez la solitude. Le 3, si on ne s'intéresse pas à vous, vous êtes meurtri. Vous vous sentez rabaissé. Le 4, vous avez tendance à avoir des relations dans lesquelles vous êtes prêt à tout pour garder l'autre. Quitte à accepter les pires traitements, les pires traitements, par exemple dans un couple, être maltraité moralement, physiquement, verbalement, c'est pas grave, vous tenez mordicus parce que vous voulez pas abandonner ou être abandonné. Le 5, vous faites passer les autres avant vous pour leur plaire et surtout pour ne pas les perdre. Donc, vous vous mettez en 4 pour les autres parce que vous vous dites comme ça je me mets en 4, comme ça ils vont m'aimer. Ok? Pour vous, donner. Pour vous, je suis vachement sérieuse, hein, vous avez vu, mais bon, les blessures, c'est quelque chose de... ça me fait rire d'être super sérieuse comme ça. Mais les blessures, c'est hyper important parce que je pense que c'est par là qu'on commence notre éveil. Et l'éveil, je vous rappelle, c'est apprendre à se connaître, apprendre ce qu'on veut réellement dans la vie, etc., etc. Et donc, la première des choses, c'est regarder en nous qu'est-ce qui nous blesse, pourquoi ça nous blesse. C'est ça les questions qu'il faut se poser. Et du coup, les 5 blessures de Lise Bourbeau, attendez, je ne sais plus, Bourbeau, ouais. Les 5 blessures de Lise Bourbeau commencent déjà à déblayer le terrain en vous, ok? Le 6, parfois vous avez peur d'avoir des relations avec les autres, par peur que les autres vous abandonnent. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez carrément pas de relations sociales, de amicales, etc. Parce que vous avez tellement une blessure profonde en vous que vous vous dites ça sert à rien parce que si on va m'abandonner. Donc, je préfère ne pas donner, comme ça, je suis tranquille. Ok? Le 7, vous manquez d'autonomie. Vous êtes toujours en train de demander aux autres si on peut vous aider, si on peut vous donner un coup de main, alors que vous pouvez très bien faire seul. Mais ça vous vient même pas à l'esprit. Parce que le fait de demander de l'aide de quelqu'un, parce que quelqu'un vous aide, évidemment, mais sans a priori. Ok, par exemple, vous déménagez, vous demandez de l'aide, les personnes viennent vous aider parce que vous êtes sympa, voilà, pour vous donner un coup de main. Pas pour vous donner de l'amour ou du sentiment, mais vous prenez cette attention comme, oh là là, bah, il m'aime parce que tout le monde vient m'aider, donc tout le monde m'aime. Vous prenez vous allez chercher l'amour là où il n'y en a pas. Vous allez chercher de l'attention là où il n'y en a pas. Donc 7, vous manquez d'autonomie. 8, vous demandez sans cesse de l'aide. Et 9, vous cherchez toujours l'approbation des autres, leur validation. Parce que vous êtes tellement peu sûr de vous, vous avez tellement peu confiance en vous, que de toute façon, l'abandon, c'est tout à l'extérieur. Vous voulez à aucun moment entrer à l'intérieur de vous parce que ça fait trop mal, parce que vous êtes vide, vide d'amour, vide de sentiments. Wow, ça me demande beaucoup d'énergie parce que je ressens la blessure de l'abandon et je suis hyper mal, j'ai envie de pleurer. Alors si c'est ça pour les 5, merci bien les amis. Hein. Mais bon, c'est moi qui l'ai... Enfin, c'est pas moi qui ai décidé, c'est mes guides, donc voilà. Mais je suis pas bien là au niveau de l'estomac et tout, je suis pas bien. Donc on est bien reliés. Donc du coup, si vous avez la blessure de l'abandon, vous portez le masque du dépendant. C'est-à-dire que vous vous cachez derrière votre masque de dépendant
euh, vous savez, la petite chose fragile, là, vous jouez la petite chose fragile, le petit poussin fragile, alors que vous n'êtes pas ça, mais vous jouez ça pour qu'on vienne, pour qu'on soit attendri et qu'on vienne vous aider. La dépendance, donc. Et ce masque de dépendant, vous ne le posez jamais. Même quand vous essayez d'entrer en vous pour aller essayer de changer, vous n'y arrivez pas parce que dès que vous rentrez à l'intérieur, comme je vous ai dit, ça fait tellement mal de voir, de croire, pas de voir, on me dit, de croire que vous êtes seul, que de ressentir ce vide vous fait extrêmement mal. Mais, mes amis, il n'y a pas de vide en vous. C'est vous qui créez votre propre vide. Ouvrez les yeux, sortez de vous, regardez la situation. Analysez quand vous vous trouvez dans une situation où vous portez votre masque du dépendant parce que quelqu'un ou quelque chose vous a fait mal, vous a touché sur votre blessure d'abandon. Donc, la coquille, on se recroqueville, et du coup, on a le masque du dépendant. Oh, je suis malheureuse, personne m'aide. Ok. Donc, sortez de vous et regardez cette personne avec des yeux extérieurs, c'est-à-dire vous, mais avec des yeux extérieurs, et demandez-vous comment vous pourriez aider cette personne sans faire à sa place, bien sûr. Ok. C'est un petit truc que je peux vous donner. En plus, comme tu parviens pas à t'aimer, tu te centres sur les autres pour combler l'amour que tu n'as pas, en pensant que leur amour remplacera le tien, que le fait de les aider, d'être le sauveur pour eux, ils vont t'aduler, et du coup, ils vont t'aimer. Et ça va remplacer, et pour toi, tu penses, donc ils vont t'envoyer des bonnes énergies, ils vont t'envoyer, c'est ça que tu cherches. Et donc tu penses que cet amour va remplacer l'amour que tu n'as pas en toi. Mais en fait, il faut d'abord que tu t'aimes toi-même, que tu ne sois plus dépendant des sentiments des autres, que les sentiments des autres ne gèrent pas ta vie. Par exemple, quand tu passes une bonne journée au boulot et tout, on t'a félicité ou enfin tu as passé une bonne journée, alors là, t'es au summum du plaisir, ok? Et ta vie, donc toute la journée en découle, que t'as le smile et tout va bien. Sauf que quand c'est l'inverse, t'es carrément détruite, vraiment. Et après, tu te reconstruis en jouant le sauveur pour les autres, pour recevoir un petit peu d'attention et d'amour. Ça te remplit, mais minimum, ta jauge, et ainsi de suite. Donc, il faut que tu comprennes que quand tu te mets en mode sauveur, même si on t'a rien demandé, tu vas apporter ton aide. Ça, c'est ta blessure qui te fait parler. C'est ton ego qui te fait parler. Ton ego, il te dit, regarde, si tu donnes, on te donne. Mais est-ce que tu en es sûr que ce que tu reçois, c'est de l'amour? Non. Ce sont des échanges normaux dans la société, quoi. Quand tu apportes ton aide à quelqu'un, la personne te dit merci beaucoup, vous m'avez aidé, etc. Mais en aucun cas, c'est de l'amour. On va prendre plus restreint dans ta famille. Parents, j'en sais rien, moi, tante, oncle, cousin, peu importe. Tu apportes ton aide. Et la personne qui fait partie de ta famille te dit merci, c'est gentil, oh t'es sympa et tout. Voilà, c'est parce qu'on vous apprécie. On vous donne pas ce que vous recherchez, c'est-à-dire l'amour profond. Oui, on vous donne de l'attention parce que vous êtes là, vous êtes vivant, mais tout le monde vous donne de l'attention. Mais vous ne faites pas attention. Vous, comment dire? Vous prenez tous les gestes qui sont faits vers vous, vous prenez ça pour on m'aime, ah ça y est, on m'aime, ah ça y est, on m'a reconnu, on me voit, on m'aime.
Mais pas spécialement, c'est juste parce que vous êtes vivant, qu'on est des êtres humains et qu'on a de bons échanges entre êtres humains. Mais vous, la moindre petite attention prend une ampleur pas possible parce que, je regardais le dessous de la carte, c'est pardon. La moindre petite attention, vous transformez ça en ça y est, on m'aime, ça y est, ça y est. Et donc, du coup, vous vous accrochez à la personne qui vous a donné un tout petit peu d'attention, parce qu'à l'intérieur de vous, vous n'avez pas encore, je vous dis, vous n'avez pas encore, vous allez y arriver, vous n'avez pas encore la capacité d'aller chercher au fond de vous l'amour qui vous manque. Ok? Donc, je vous rappelle, si vous êtes une femme, c'est le papa, si vous êtes un homme, c'est la maman qui a déclenché ça. Mais, allez voir chez vos parents respectifs, donc selon votre genre, masculin ou féminin, allez voir, par exemple, donc moi j'ai beaucoup parlé père parce que je suis une femme, allez voir chez votre père si lui également, avec ses parents, il n'a pas eu cette blessure de l'abandon. Commencez comme ça. Et je suis sûre à 99,9% que votre papa ou votre maman a expérimenté l'abandon avec ses propres parents. Et là, ça va vous faire un déclic. Vous allez dire, ah ben donc ce n'est pas que moi. Je suis pas fou ou folle. J'ai hérité ça de ma lignée. Donc, pour pouvoir sortir... Attendez, je suis en canalisation, donc... pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux, prenez conscience que le parent opposé a vécu la même chose. Donc, c'est pour ça il vous a traité, entre guillemets, comme ça. Parce que lui, c'est ce qu'il a également vécu, ce parent. Et donc, la première des choses, si vous voulez guérir, c'est pardonner. Pardonner à votre père ou pardonner à votre mère le fait de ne pas vous avoir aimé à la hauteur qu'on aime un enfant. Mais cette personne ne pouvait pas, puisqu'il ne savait pas ce que c'était. Ok? Voilà. Donc, commencez avec le pardon. Si elle est au dos, c'est bien qu'il y a une raison. Essayez de pardonner, de comprendre. Déjà, avant de pardonner, essayez de comprendre, essayez de voir, essayez d'analyser votre parent respectif, d'accord, du sexe opposé. Essayez de le comprendre. Parce que donc là, vous jouez un peu votre rôle de sauveur, donc c'est impeccable. Donc du coup, mettez-vous en mode comme si vous vouliez sauver votre père ou votre mère. Comme ça, vous allez pouvoir analyser pourquoi il est comme ça, le comprendre. Et du coup, ça va déclencher des choses en vous, je vous promets. Parce que moi, ça s'est passé comme ça. Pour diverses blessures, hein, on les a, les 5. Après, il y en a une qui sort principalement. Mais on a les 5 blessures. Et je vous promets que quand on commence à analyser la vie du parent qui nous a fait mal, on se dit, mais je comprends mieux pourquoi. Pourquoi on m'a pas aimé, pourquoi on m'a laissé de côté, pourquoi on a préféré mon frère ou ma sœur, pourquoi on me criait dessus tout le temps, etc. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous allez comprendre plein de trucs. Et du coup, en vous, ça va débloquer des choses. Et vous allez vous dire, ah mais en fait, c'est pas envers moi, par exemple, moi, Laurence, c'est pas envers moi que mon papa ou ma maman ne m'aimait pas, c'est qu'en fait, lui ou elle avait ses propres mal à l'intérieur, et donc il est, voilà. Mais c'est pas ma personne principalement qui a déclenché ça, c'est une situation. Quand vous arrivez à comprendre ça, vous avez déjà fait un grand pas. Ok? Alors voilà pour la blessure de l'abandon. Donc 20 minutes. Hein, donc de toute façon, toutes les blessures, ce sera comme ça. Je commencerai par une mise au point, par une présentation, enfin par une canalisation, parce là j'ai été en canalisation. Et ensuite, on va faire le tirage. Ok? Alors, c'est parti pour le tirage de la blessure de l'abandon avec l'oracle de la Terre d'Anka, qui est le transgénérationnel. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Oh, je suis contente de les commencer. Donc, la prochaine, je ne sais pas ce que ce sera. Je ne sais pas quand je vais la poster, vu que je me laisse guider. Hein. Alors, pour vous, mes amis, il y a, ben oui, la fuite du bonheur. Ben oui, parce que, vous comprenez, vous fuyez votre propre bonheur. Je vais la mettre là. Vous avez vu, je vous ai fait une déco chaman avec mes plumes. Et là-dedans, c'est de la lavande que j'ai fait moi-même. Enfin, que je ne l'ai pas fabriqué, la lavande. Hein. Je l'ai récolté, je me suis fait des petits sachets, je trouvais que c'était joli. Et puis, je vous ai mis des petites plumes là pour que les anges soient avec vous. Alors, la fuite du bonheur. Oui, parce que d'être tout le temps enfermé dans ce manque d'amour que tu crois, parce que c'est toi qui te déclenche ton manque d'amour. Tu n'es pas en manque, parce qu'en fait, ta team, tes anges, tu es entouré. Ton guide, le guide qui était là avant ta naissance et qui sera là après ton départ, ton guide est tout le temps avec toi H24. Mais tu ne peux pas sentir son amour puisque tu es ton chakra du cœur, ton chakra solaire et ton chakra de l'enfant intérieur, le chakra sacré, ces trois-là. Donc du cœur à en dessous le nombril, visualisez, ressentez, si vous avez mal, si vous êtes serré, tout est fermé. Donc tu ne peux pas recevoir l'amour qui est autour de toi. Et même de l'amour de gens de l'extérieur. Quand je dis amour, les amis, c'est pas l'amour, le love avec des cœurs, le garçon-fille ou fille-fille ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la relation amoureuse, c'est l'amour. Ressentir ressentir l'émotion. Ressentir cette émotion. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez, vous fuyez le bonheur. Parce que le bonheur, vous ne le voyez pas. Et le bonheur, il est représenté avec des petits cœurs. 7 et 2, 9. 9, c'est la fin. Donc, si vous êtes là, que vous avez été dirigé sur l'abandon, on vous dit, je pense, hein, c'est ce que je sens, on vous dit que sur cette année 2024, vous allez peut-être identifier, analyser et peut-être résoudre cette blessure de l'abandon. Ça va vous demander un énorme travail sur vous. Parce qu'il va falloir switcher de la personne que vous êtes maintenant complètement dépendante des autres. Il va falloir switcher à devenir une personne complètement autonome. Et alors ça, là, rien que le fait de vous le dire, je sens en vous que ça se ferme et que ça se crispe. Mais vous êtes tout à fait apte et capable de vivre en toute autonomie dans tous les sujets. Ok? Là, c'est parce que depuis votre enfance, vous tournez en rond, votre ego vous maintient, votre mental vous maintient dans cette impression de manque d'affection. Et à un moment, il va falloir laisser parler votre cœur, c'est-à-dire votre âme. Vous commencez à me connaître maintenant. Et laisser parler votre âme et que votre âme et que vous ayez la force d'avec votre âme contrer votre esprit et contrer votre mental. Quand votre mental va vous dire « Waouh, regarde, t'as fait ci, t'as fait ça », t'as aucun retour. Hein. En fait, personne ne fait attention à toi, n'a d'égard envers toi. Ça, c'est le mental. Laissez parler votre âme en disant « Tu as fait ce que tu avais à faire parce que toi, ça te fait plaisir. N'attends rien en retour. » Votre phrase à vous, c'est ça. Si tu fais quelque chose, fais-le parce que tu as envie de le faire, pas parce que tu attends quelque chose en retour. Tu ne dois rien attendre en retour. Occultation, c'est ce que je viens de te dire. Quand tu fais quelque chose, tu fermes les yeux parce que c'est pas pour toi que tu le fais, donc tu n'as pas besoin de regarder, c'est pour les autres. Donc tu veux pas, ouais, c'est ça. Fou là là.
Tu demandes aux autres d'avoir de l'attention pour toi, tu demandes aux autres qu'ils fassent attention à toi, qu'ils te prennent en considération. Mais toi, regarde, est-ce que tu te prends en toi, alors toi, tu t'écoutes même pas, tu te regardes pas, tu t'existes pas pour toi-même. Comment peux-tu exister pour les autres si tu n'existes pas déjà pour toi-même? Arrête de t'occulter Ouais, c'est ça l'occultation. Arrête de te voiler la face. Déjà, toi-même, tout commence par soi, en fait, les amis. Donc, si toi-même, tu ne te prends pas en considération, si toi-même, tu t'aimes pas, comment tu veux que les autres t'aiment? Tout commence par soi. Échec amoureux. Du coup, évidemment que tu es en échec amoureux parce que tu demandes tellement, mais tu demandes tellement à l'autre que l'autre, il en est étouffé. Et du coup, là, on me dit, il y a deux cas. C'est soit ça, soit tu demandes tellement à l'autre de jouer ta femme enfant. Je parle en tant que femme, mais si vous êtes un homme, mettez à votre sauce. Hein. Tu joues tellement la femme enfant, oh, il faut qu'on s'occupe de moi, parce que je sais rien faire, parce que voilà, parce que l'autre, il en a marre. Il se dit, non mais oh, à un moment, tu vas t'occuper de toi, parce que moi je peux pas, j'ai pas les épaules assez larges pour m'occuper de tout ça. Donc, prends-toi un peu en charge. Donc, vos relations amoureuses doivent être des échecs. 3 et 2, 5. Il va falloir changer ça. Il va falloir arrêter de s'accrocher à l'autre. Vous savez que c'est avec toute ma bienveillance, mes amis. Vous savez que je vous aime à l'infini, que mon cœur est grand ouvert pour vous. Mais moi, je dis les choses comme il faut. Parce qu'à un moment, si on ne dit pas les choses, on tourne toujours en rond. Ok? Et là, vous êtes accroché à l'autre comme une sangsue. Et vous prenez son énergie à lui ou à elle, au lieu de vous servir de votre propre énergie pour vivre. Parce que en fait, oh, c'est dingue. En fait, je le ressens. Vous donnez, non, pas donner. Vous ne vous autorisez pas à vivre. Alors comment vous laissez l'autorisation aux autres de votre vie? Mais non, mais pas du tout, surtout dans le monde actuel. Autorisez-vous, vous, d'abord, à vivre. Et pour une autre partie des gens, oui, merci mes guides, j'avais oublié. Une autre partie des gens pour l'échec amoureux, c'est ce que je vous ai dit, vous fuyez les autres. Vous préférez être seul, vide, malheureux ou malheureuse, et vide, je le répète, parce que vide à l'intérieur, plutôt qu'essayer de tenter d'avoir des relations avec quelqu'un, de peur que cette personne vous trouve nul et vous abandonne. Voilà, les deux cas de figure. Oh là là, il était temps que je fasse ces tirages, mes amis, dites donc. Ouah. Alors, tirage de l'abandon. Le tirage pour l'abandon, s'il vous plaît. Donc, c'est les mémoires familiales. Donc, on va aller dans le transgénérationnel, dans la lignée. Bon, je vais couper, parce que ça n'a pas l'air de vouloir venir. Pardon. Alors, pour l'abandon, s'il vous plaît. Non, il y en a trop, là. Ok, les voilà. Oula, celle-là aussi? Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des mémoires familiales? Ça nous dit enfermement. Et oui, tu t'enfermes. Tu vois, tu t'enfermes, tu t'occultes. C'est hallucinant. Tu t'enfermes toi-même. Parce que tu restes dans ce truc psychique, là, je trouve pas le mot. Mercure rétrograde, je vous rappelle. Tu restes... Pardon. Tu restes enfermé dans ton manque. Voilà, c'est ça. Tu vois, t'es recroquevillé, t'es malheureux ou t'es malheureuse. Mais là, pendant ton recroquevillage,
Je vais mettre un peu de bonheur parce que je suis trop sérieuse là. Et moi, voilà, moi c'est l'humour. Donc, puisque tu es dans cet état-là, là, et que tu es enfermé, regarde, tu as quand même les clés qui sont en dessus, tu en as 3, 4 avec la grande, la longue, l'ombre. Donc, tu as 4 clés qui peuvent te permettre de sortir de cette cage. Mais pour sortir de cette cage, il faut que tu comprennes que tu existes. Il faut que tu comprennes que tu as ton propre pouvoir personnel dans ta vie, que ta vie ne dépend pas du bonheur des autres, que ta vie, elle dépend de toi. C'est toi qui fais ta vie. Et si tu es dans cet état-là à l'heure actuelle, c'est parce que tu le veux. Enfin non, c'est pas que tu le veux, tu le sais pas. Donc c'est toi qui te le déclenche. Je sais que c'est dur à entendre, hein, mais je vous promets, je pense que je vais le dire dans toutes les vidéos, mais je vous promets, je suis passé par là. Bon, j'ai pas tout à fait guéri certaines blessures, mais ça demande une prise de conscience sur nous-mêmes, les amis. Ça nous fait aller très loin en nous. Ça nous fait aller très loin dans nos souvenirs, dans notre enfance, et on se remémore des trucs, mais avec une autre vision des choses. Puisque maintenant, on est adulte, ok? Et donc, bon, bah moi, je vais vous dire, mes parents ont divorcé, j'avais 7 ans, d'accord? Donc, je suis restée vivre avec ma maman, qui a fait ce qu'elle a pu pour maman solo, hein, pour m'élever, etc., etc. Et mon père... Oui, il vivait sa vie, tranquillou, bilou. Mais dès que je pouvais, j'allais avec lui. Je demandais à maman, je peux aller voir papa les week-ends, les trucs et les machins, sans cesse, et sans cesse, et sans cesse. Mais à l'époque, je ne savais pas pourquoi. J'étais enfant, ado, etc. C'est là maintenant, à 50 balais, les amis, que je comprends pourquoi je faisais ça. Et pourquoi mon père a fait ce qu'il a fait. Ma mère aussi, il y a des choses, ce sera peut-être dans d'autres... Pardon maman, je t'aime, tu le sais. Pardon papa, vous savez, je vous aime parce que le fait de régler ça, c'est pas abandonner nos parents, du coup. Hein. Non, 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 pas du tout. Ah non, ah ouais, je comprends ce que vous... Merci Meggy de m'avoir précisé ça. Ah mais pas du tout. Hein. Au contraire, vous allez avoir encore plus d'empathie pour eux quand vous allez réussir à comprendre leur vie à eux et les galères que eux ont vécues. Quand vous en arrivez là, les amis, c'est que vous êtes sur le point de régler la blessure. Ok? La trahison. L'abandon, alors vous avez peut-être la blessure de la trahison. Hein. L'abandon, ça peut être ça. Hein. La suite de... Attendez, je suis en train de tout mettre d'équerre, alors je suis plus concentré. Vous savez bien, moi, hein, tout d'équerre, tout carré. Le Capricorne, bien carré. Ouais, la trahison, c'est la suite de l'abandon, parce que l'abandon, oh, on m'a abandonné, personne m'aime, et moi, pourtant, j'ai donné, on m'a pas rendu, c'est de la trahison. Ok? Non, pas du tout. Vous avez donné parce que vous aviez envie de donner, pas pour recevoir quelque chose. Si vous commencez à réagir comme ça, eh ben vous n'aurez plus cette de coup de poignard de trahison au fond de vous, parce que vous allez donner pour donner. Sachez, dans l'univers, il y a le donner et le recevoir, les amis. C'est la balance. Si vous êtes en déséquilibre, à l'intérieur de vous, vous êtes en déséquilibre. Si le donner est à la hauteur du recevoir, vous êtes en équilibre et intérieurement, émotionnellement, vous allez bien. Mais sachez que si vous donnez à, j'en sais rien, si vous donnez à B, vous allez recevoir par X, Y ou Z. Si vous donnez d'un côté, vous recevez de l'autre. C'est pas le truc, c'est pas à la personne à qui vous donnez qui va vous le rendre. Ça marche pas comme ça, le donner, le recevoir dans l'univers. Le donner, c'est je donne sans arrière-pensée, j'aide, pas en mode sauveur, mais j'aide parce que j'ai envie d'aider cette personne, parce qu'elle me fait mal au cœur, parce que voilà, mais j'attends rien en retour. Je n'attends rien parce que je sais
que l'univers me rendra par un autre biais. Essayez d'inclure ça dans votre vie. Essayez de donner sans attendre. Ok? Et vous verrez que vous allez recevoir par un autre côté. C'est l'univers, ça. La culpabilité. Alors oui, la blessure de l'abandon, donc du coup, par rapport au père ou par rapport à la mère, quand vous n'apportez pas votre aide aux parents du sexe opposé, vous culpabilisez. Oh, ah oui, mais alors là, il va pas du tout m'aimer. Ah bah alors là, il va déjà que c'est pas super bien, mais alors là, vous culpabilisez. Pourquoi? Ah ouais, mais j'ai trop connu ça. Oh là là, mes amis, j'ai trop connu. Par exemple, le parent du sexe opposé vous appelle et vous dit, parce que le parent du sexe opposé a donc la même blessure, je vous rappelle, donc du coup, lui aussi a les mêmes défauts, entre guillemets, ok? Donc, le parent, ah ouais, c'est pour ça qu'on choisit de vivre nos blessures, les amis. Vous comprenez? On le choisit. On choisit de rentrer. Moi, j'ai choisi cette lignée pour justement travailler ça. Donc, le parent du sexe opposé vous demande quelque chose, hein, un service ou je sais pas quoi. Et là, vous pouvez vraiment pas. Parce que vous pouvez pas. Mais vous êtes dans une culpabilité. Mais je vous raconte même pas. Je le sais. Je souris, je rigole, mais je vous comprends. Parce que je connais. Ok? Donc, vous êtes dans une culpabilité, mais vous en avez un nœud à l'estomac parce que vous pouvez pas aider. Ben non, en fait. Parce que votre parent du sexe opposé est en train de faire la même chose que vous faites avec les autres. Donc, il faut prendre conscience. Il vous sollicite, il vous sollicite, il vous sollicite, alors qu'il pourrait très bien se débrouiller tout seul. Voilà. Et comme vous faites, vous sollicitez, mais bon, voilà, c'est pareil. C'est l'effet miroir, en fait. OK? Donc, vous avez le gros symptôme de culpabilité. Et ça, c'est pareil. Si vous commencez à le travailler en analysant la demande du parent du sexe opposé, qui vous sollicite, et vous le regardez, vous dites, en fait, il ou elle peut se débrouiller tout seul. Donc après tout, j'ai pas à dépendre de mon parent. Je suis adulte, financièrement, je vote, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça suffit d'être dépendant, ça suffit. Laissez le parent du sexe opposé régler lui aussi ou elle aussi sa propre blessure. Ok? Ah, Joker. Bah, c'est certainement ce que je viens de dire. Et lecture d'âme. Donc vous voyez, lecture d'âme, c'est bien ça. C'est quand... Comment vous dire? Ces blessures sont ancrées dans l'âme. C'est-à-dire qu'avant de vous... J'allais encore dire intégrer, c'est dingue ça. Mais pour moi, c'est intégrer un corps. C'est pour ça que je dis on intègre un corps, en fait. Donc quand on... Et puis j'ai pas l'autre mot, hein, il faut que je le cherche. Incarnation, voilà. Ben non, moi c'est intégration, on intègre un corps. Bon bref. Quand vous choisissez votre prochaine vie sur Terre, quand vous êtes avec votre guide, je vous rappelle, vous choisissez les expériences que vous voulez vivre. Donc, vous avez choisi cette famille exprès. Donc, votre âme, c'est pour ça, là, on vous dit, cette carte, elle vous dit normalement de faire une lecture d'âme pour voir. Et moi, je vous la fais en direct, la lecture d'âme, d'accord? Donc, votre âme a choisi de s'intégrer. Bon, j'abandonne, hein, c'est intégré. De s'intégrer dans cette lignée, parce que cette lignée a les blessures, a les faits historiques, a tout ce qu'il faut pour travailler ce que vous avez demandé de travailler. Et le double effet qui se coule, les amis, c'est que si vous arrivez à vous guérir, à vous soigner, à vous guérir de ces blessures, vous allez par la même occasion soigner toute cette lignée. Ça veut dire que la prochaine âme
s'intégrera dans cette lignée n'aura plus cette blessure à régler puisque vous l'aurez réglée. Donc, dans l'ADN de cette lignée, il n'y aura plus cette blessure. Ok? Alors, justement, votre enfant intérieur. Alors là, comme d'habitude, hein, je vais prendre le petit livre, vous savez, parce qu'il a vraiment des messages géniaux, cet oracle. Et je ne peux pas les connaître tous par cœur. Et je ne veux pas louper d'infos. Bon, je pense que les vidéos, elles vont faire 1 heure, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, il y en a encore une? Vous me dites? Il y en a encore une. Dites-moi, s'il vous plaît. Pour l'abandon. Non, c'est tout. D'accord. Ah mince, je ne l'ai pas pris. Attendez, je vais prendre le petit livre. Le voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit votre enfant intérieur, justement? Puisque tout part de lui. Parce que la blessure, elle est logée dans le chakra sacré. Couleur orange, si ça peut vous aider. Le chakra sacré, c'est l'enfant intérieur. Et c'est cet enfant intérieur qui, entre 0 et 3 ans, a ressenti cette blessure. Ok? Donc, votre enfant intérieur, il est enfermé dans votre... je le sens, là. Hein, je suis fermé. Oh, c'est dingue. Ah. Au niveau des excusez-moi le langage, hein, mais au niveau des tripes. Vous voyez, sous le nombril, là, j'ai un poids. C'est votre enfant intérieur, il est enfermé. Il est comme ça. Alors qu'un enfant, ça veut quoi? Ça veut bouger, ça veut chanter, ça veut rire. Ça veut... Vous voyez, la plume est tombée, vos anges, ils vous disent, arrête de pleurer, arrête de t'enfermer, on est là. Vous voyez, elle est tombée. Alors, que vous dit votre enfant intérieur? Les talents. 6 et 3, 9, fin de cycle. Donc, je vais aller voir après. Hein. Ah bah, la tristesse. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Mais vous voyez la tristesse, mais regardez, ça, ça retombe sur le parapluie et ça rebondit. Donc, il faut pas que ça vous atteigne, en fait. Et la licorne, oh, elle est magnifique. Alors, attendez, on va aller voir vos messages. OK? Alors, les talents, déjà, à mon avis, je pense que tu as tout en toi. Je pense, hein, que tu as tout en toi pour résoudre le traquenard. N'importe quoi, le traquenard. Ah, regarde, je fais rayonner ma lumière intérieure. En ce moment, je vis de grands changements intérieurs. Ah bah alors là, les amis, c'est parfait. Donc, si vous êtes là et que vous écoutez cette vidéo sur l'abandon, sur les blessures, eh ben, là, déjà, première phrase, vous êtes sur le bon chemin. Vraiment. Je vous envoie plein d'énergie, vraiment, aux personnes qui écoutent cette vidéo pour qu'ils puissent continuer sur cet éveil de blessures. Je commence à voir la lumière qui rayonne à l'intérieur de moi. Des talents émergent et c'est comme si on me montrait le chemin à suivre en ce moment afin de me révéler. Cela me met en joie. Ah, tu vois, je t'ai dit, la tristesse, ça rebondit dessus, tu vois. Il est possible aussi que je sois mise en lumière prochainement par une autre personne, que je me retrouve sur le feu des projecteurs. Ah, tu vas apprécier ça alors. Eh bien, tu sais quoi, c'est certainement ça. Comme tu vas commencer à avancer dans ta blessure, les gens autour de toi vont se rendre compte que tu es en train de changer. Et du coup, tes énergies, au lieu d'attirer, tu sais, tes énergies d'enfermement, si tu envoies des énergies d'enfermement, tu n'auras que des gens négatifs en face de toi. Mais si là, regarde quand même, tu as vu, tu es en joie, hein, il y a les spots sur toi et tout, ce que tu veux. Il y a des petits papillons. Et vous savez que pour moi, le papillon, c'est le changement. Il y a l'étoile, il y a vos guides. Il y a votre chemin derrière orange, regardez. Votre chemin là qui... Donc vous êtes... C'est bon là. Oh, je suis trop contente pour vous les amis. Donc, si tu deviens cette personne-là, si tu es dans le changement, tu attireras obligatoirement des personnes positives. Ok? Alors, 31, la tristesse. Tac, tac.
Je m'autorise à pleurer. Ah bah oui. Alors avant de le lire, ah bah oui, oui, j'ai oublié. Oui, mes guides, vous avez bien fait. Du coup, là, quand vous allez analyser votre parent du sexe opposé, etc., que vous allez vous rendre compte, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez pleurer. Les larmes, elles vont couler toutes seules parce que votre enfant intérieur je vais vous lire, on va voir si c'est ça, mais moi, le canal que j'ai, c'est ça. C'est votre enfant intérieur. Il va tellement être malheureux pour son propre parent du sexe opposé, de voir que lui aussi a été dans le mal, dans la tristesse et tout, que ça va vous faire couler vos larmes. Mais ce sont des larmes salvatrices. Elles vous vidangent de toute cette tristesse que vous avez à l'intérieur de vous. Être triste ou pleurer peut paraître comme un signe de faiblesse pour de nombreuses personnes. Pourtant, il n'en est rien. La tristesse que je ressens en ce moment ne demande qu'à partir. Je dois la laisser partir, mais pour cela, je dois d'abord me l'autoriser. Autorisez-vous à vivre, autorisez-vous à aimer, autorisez-vous à pleurer, autorisez-vous à avoir des émotions. Ok? Ne les enfermez pas. M'autoriser à évacuer un trop-plein d'émotions est un premier pas vers moi-même, car je ne peux pas tout enfouir au plus profond de moi sans risquer un tsunami parfois dévastateur. Je dois comprendre d'où vient ma tristesse pour pouvoir la travailler. Tu vois? Tu vas avoir une bouffée de... Quand tu vas commencer à prendre conscience et regarder tes parents du sexe opposé avec un autre regard, tu vas prendre conscience de plein de trucs et toutes les larmes que ton enfant intérieur a gardées en lui parce que tu lui autorisais pas à être malheureux et à être triste et à pleurer, et ben quand tu vas t'autoriser l'inverse, alors tu vas vidanger, hein. Mais après tu vas être tellement léger ou légère de t'être débarrassé, d'avoir débarrassé ton enfant intérieur de ce poids de malamour, tu vas voir, ça ira beaucoup mieux. Et alors là, je suis curieuse, la licorne, je fais place à la magie. Ok. En ce moment, je suis portée par la magie de mon univers. Tel un enfant, je me sens libre de créer tout ce que je veux dans ma vie. Pour cela, je suis accompagnée par le pouvoir de la licorne. Cette carte m'indique qu'il est temps que je retrouve cette âme d'enfant en moi. Tu vois? Celle qui sait que tout est réalisable dans la vie, car tout est possible. Laisse parler ton enfant intérieur. Attends, comment je pourrais te dire? Parce que ça a été difficile pour moi. Qu'est-ce que je... Attends, hein. En fait, ouais, parce que des fois, tu es... alors, je sais que femme-enfant, ça existe. Homme-enfant, je ne sais pas, mais ça doit certainement exister. Mais tu mets à ta sauce si tu es un homme. Mais on ne te dit pas d'être une femme-enfant. On te dit d'écouter ton enfant intérieur. C'est pas la même chose. Tu peux être une femme super vindicative, qui prend sa place et tout, et écouter son enfant intérieur qui lui dit « Viens, on va aller sauter dans les flaques d'eau, faire de la balançoire ou manger de la barbe à papa. » Tu vois, c'est ça, écouter ton enfant intérieur. C'est écouter, alors toi, au stade où tu en es, c'est écouter le mal qu'il a en lui, la tristesse, il faut que tu l'écoutes et il faut que tu l'autorises à laisser sortir ses émotions. En faisant appel à la licorne, je me sentirai pousser des ailes pour aller de l'avant et me réaliser pleinement. Je suis invitée à garder mon âme d'enfant pour le monde magique dans lequel je vis. Voilà, la magie. Alors, la magie, c'est quand on est enfant, puisque c'est l'oracle de l'enfant intérieur. Les gnomes, enfin, je ne sais pas, tout ça, Merlin l'Enchanteur, quoique ça existe. Enfin, moi, je crois à la magie, mais à la magie blanche, déjà. Mais là, on parle de magie, conte de fées, à la magie, quoi, à rêver, à... Toi, il faut que tu t'autorises. Il faut que tu t'autorises. Quoi, j'en sais rien, mais il faut que tu t'autorises. Je ne peux pas te dire quoi, mais il faut que tu t'autorises. Voilà, voilà, c'est comme ça. Alors, l'ego, qu'est-ce qui te bloque? Bah, les deux, elles sont venues en travers, donc je vais prendre les deux. Ok, bon.
Bon, 3, hein, parce qu'après, le tirage... Moi, le tirage, je peux en faire 4 heures. Hein. Wow, moi, j'adore ça. Donc, après, c'est peut-être long pour vous, mais moi, les tirages, ils peuvent faire 4 heures. J'adore. Réussite. Tout le monde réussit à sa manière avec les talents qui lui sont innés. Tes talents. Cesse de croire que c'est juste pour les autres. Crois en ton droit de recevoir et d'accueillir les surprises de la vie. Crois en ton droit de recevoir. Donne, mais crois en ton droit de recevoir. Ne donne pas ce que je parlais tout à l'heure. Crois, tu vas recevoir. Ne donne pas pour avoir quelque chose. Donne parce que voilà. Et tu verras que tu recevras. Ok? Et réussite. Tu as des talents. Tu peux réussir. Regarde encore. Elle sourit, elle a des ballons comme un enfant. Voilà. Elle s'autorise le droit d'être, de temps en temps, de retomber en enfance. Ralentissement. Tu crois souvent et à tort que tu dois toujours donner ton 110%. Cela te rend irritable et impatient. Ce que je te disais tout à l'heure. Si ton parent du sexe opposé te sollicite pour la culpabilité, là, te sollicite, eh ben, tu crois souvent à tort que tu dois toujours donner ton 110%. Tu crois à tort que tu dois répondre, mais à un moment de trop donner comme ça, eh ben, tu mets des pans de ta vie entre parenthèses, et donc du coup, tu n'as plus le temps de t'occuper de ta vie et de toi, ok? Donc tu deviens irritable et impatient. Ralentir la cadence n'empêchera pas ta réussite, mais te fera plus apprécier chaque instant. Appuie sur le frein un peu. Ralentir la cadence n'empêchera pas ta réussite. De dire non n'empêchera pas le fait que ton parent du sexe opposé sera toujours ton parent. À un moment, il faut que tu apprennes à dire non aussi. Et à te privilégier toi. Perte. Il n'y a pas de perte, tu dois cesser de penser que la perte de quelque chose ou de quelqu'un peut nuire à ton bonheur. Une perte est toujours suivie d'un gain, d'une connaissance plus approfondie de soi. Ok? Et même si tu arrives à dire non, et que tu dis non, et que c'est une perte, eh ben c'est pas grave, c'est que la personne, elle devait sortir de ta vie et elle t'apportait rien de bon. Ok? Ne prends pas une perte comme un abandon, non. L'univers, il n'est pas là pour te faire souffrir. L'univers, il est là pour que tu aies ta meilleure vie et que tu sois la meilleure version de toi-même. Ta team, l'univers, la source, Dieu, comme vous voulez. Donc, pourquoi le fait de perdre quelqu'un anéantirait ta vie? Ben non. Si la personne sort de ta vie, ou la situation, ou je ne sais pas quoi, si ça sort de ta vie, c'est parce que ça doit sortir de ta vie. Ok? Alors, l'oracle de l'éveil, elle va bien faire 1 heure. Tant pis. Les rêves. Regarde. Ça, en bas, c'est toi. Et en haut, c'est toi quand tu dors. C'est-à-dire que tu as lâché toutes tes carapaces, tous tes boucliers, tout ce qui te protège. Là, en haut. OK? Et quand tu es celle d'en haut, tu rêves. Tu rêves, tu es bien dans tes rêves, voilà. Et en plus, on me dit, écoute tes rêves. Ta team, l'univers, la source 1, ta team, donc, céleste, passera par tes rêves pour te prouver que l'amour, c'est pas que quelque chose de palpable, quelque chose qu'on finance, enfin, je sais pas comment dire. C'est autre chose, l'amour. On va te le faire comprendre par tes rêves. Alors, j'ai pris les 5 blessures, mais les 5 blessures juste abandon, quoi, pour voir le message pour ce tirage-là. Alors, on y va. Quel message, s'il vous plaît? Le voilà. Hop. Quand je vis un moment de solitude, que je sois seule ou non, je décide de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement le besoin
d'attention de mon ego qui vient de prendre le dessus. Ça veut dire que quand tu sens, quand tu te dis « Oh, je suis toute seule, je suis malheureuse », ok? C'est ton ego. Il y a certainement quelque chose qui s'est passé et ton mental et ton ego te dit « Regarde, en fait, tu es seul. On ne répond pas à tes demandes. Tu vois? Donc, la carte, elle te dit bien que c'est ton ego. Si je n'arrive pas à être bien, je me donne le droit, je m'autorise, je me donne le droit d'avouer ce fait à une autre personne et de lui demander une attention quelconque. C'est-à-dire d'aller voir quelqu'un et de dire et de lui dire que tu... Parce que tu restes enfermé en toi, tu dis t'es seul, mais en plus tu n'extériorises pas. Donc comment les autres peuvent savoir dans quel état tu es? Donc là, si tu n'arrives pas à te dépatouiller de ce sentiment de solitude seul, la carte te dit de demander à une autre personne une attention quelconque. J'accepte d'avance le fait que si cette personne ne peut pas me donner l'attention que je demande, elle n'est pas en train de me dire qu'elle ne m'aime pas. C'est ça. Tu dois pas prendre un nom, mais c'est pour ça qu'ils m'ont fait prendre des Toltecs. Parce que ne fais pas de suppositions. Ne suppose pas que la personne ne t'aime plus, ok, ou ne t'aime pas. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Si la personne te dit non, elle te dit pas non à toi, par exemple, elle dit pas non à moi, Lolo. Elle dit non parce qu'elle dit non, elle peut pas. C'est pas parce que c'est moi qui lui demande ou toi qui demande, c'est parce qu'elle ne peut pas. Que votre parole soit impeccable, ok? Ne faites pas les choses pour les autres parce que vous vous mentez à vous-même. Que votre parole, elle soit impeccable avec vous-même. Que vous soyez droit avec vous-même. Et faites toujours de votre mieux. Bah, ça, voilà. Alors, les 4 accords Toltec. Hein. Et tu sais, moi, au démarrage, quand j'ai travaillé sur mes blessures, j'ai demandé à ma fille... Excusez-moi, j'ai eu un problème. Donc... J'ai demandé à ma fille adorée qu'elle m'imprime, parce que les Jones, hein, ils sont beaucoup plus rapides que nous, qu'elle m'imprime les 4 accords Toltec. Et à l'époque, j'avais la blessure de l'abandon. Et elle m'a sorti un truc, mais j'aurais pu l'acheter dans un magasin, sous verre et tout. Je l'ai remercié. Mais pourquoi? Parce que j'allais dans le sens de m'aider moi-même. Donc du coup, les choses se sont alignées. Et ce truc, ce cadre, je l'ai tout le temps, je passe tout le temps devant avec... Que votre parole soit impeccable, ne faites pas de suppositions, quoi qu'il arrive, et faites toujours de votre mieux. Et de se répéter ces phrases sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ça commence à modifier ce qu'on a dans le mental, et ça commence à modifier notre façon de penser. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Je l'ai fait avec quelqu'un de très proche également, très 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 proche, et... au tout début de son éveil, et quand elle me faisait rire, parce que quand elle était dans la vie, elle me disait, ah bah tu vois, là, il s'est passé ça, et j'ai pensé hein, à tes accords Toltec, et je me suis répété, j'ai dit non, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça, et du coup, ça s'est bien passé, hein. Vous voyez, les accords Toltec, c'est la base. C'est la base pour les échanges. Alors, les accords Toltec, ok, il y en a 2. Parfouille, dit la grenouille. Je vais retomber en enfance. Je m'excuse pour la tour, mais je sais pas. Hein, Entretenez votre foi. Croyez en vous. Croyez en vos... Non, croyez en vous déjà, mais croyez en votre team. Si vous êtes là, c'est que quand même vous adhérez au fait qu'il existe quelque chose dans le monde invisible. Sinon, vous ne seriez pas là à écouter des guidances. Donc, ayez foi en votre team. Vous savez qu'elle n'est pas... Vous recherchez toujours chez l'autre. Ben, allez chercher chez votre team. Et pour aller chercher chez votre team, il faut aller chercher dans votre cœur pour écouter les messages. OK? Posez des questions.
au lieu de vous faire des films, donc ne faites pas de suppositions. Là, la personne, elle vous dit non. Au lieu de vous faire des films et vous dire même pas, ça y est, je suis rejeté, nanana, posez des questions et dites pourquoi tu peux pas m'aider? Qu'est-ce qui se passe? Donc on vous répond. Est-ce que tu peux m'aider un autre jour? Mais posez des questions parce que vous prenez, mais vous comment dire? Après vous vous faites des films à l'intérieur de vous. Alors que c'est certainement pas, de toute façon, c'est sûr et certain, c'est pas ça. Vous, tout de suite, c'est, oh, on m'a dit non, alors ça y est, il m'aime pas, il n'a pas de considération pour moi, il ou elle, hein, voilà. Ben non, c'est peut-être parce que la personne, elle a un truc à faire, elle a un rendez-vous, un machin, mais vous, tout de suite, vous montez ça en tête d'épingle, et je crois que c'est comme ça qu'on dit, et voilà, vous en faites tout un pataquès, alors qu'en fait, rien du tout, et vous vous rendez hyper malheureux. C'est ça le pire. Alors, la conclusion... Donc 1 heure la vidéo, j'avais raison. Bon bah tant pis. Regardez-la en plusieurs fois si elle est trop longue. 5h05. Vous êtes une personne rayonnante. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Ah, vous entendez là? C'est ce que je vous dis. Écoutez votre cœur. Écoutez pas vos tripes, écoutez votre cœur. Vous avez une capacité extraordinaire à produire de belles choses via votre imagination. Voyez les rêves. Pourquoi ne pas l'utiliser plus souvent? Trouvez un équilibre dans vos émotions. Ouais, ce que je viens de vous dire. Vous êtes trop souvent submergé parce que vous faites trop de films. Ok? Donc, voilà, je vais m'arrêter là, hein, parce qu'1 heure, ça fait pas mal quand même. Alors, j'espère vraiment que le tirage vous a plu. Laissez-moi des commentaires, parce que si ça vous plaît pas, je vais pas m'évertuer à faire le rejet, la trahison et compagnie. Ok? Donc, voilà. N'oubliez pas les petits j'aime et les petits commentaires que j'adore. Je vous fais des gros bisous, mes amis. Ne doutez pas que vous puissiez vous en sortir. Je suis passée par là, c'est dur, je vous le dis, je vous le cache pas. C'est dur, il faut faire un travail sur soi. On pleure, on a peur, mais il faut y aller. Ok? Des gros bisous. À la prochaine.